Jean-Marc Morandini. Allez, on va vous proposer un nouveau rendez-vous dans cette émission. On va le faire régulièrement si ça vous plaît. Ce sont les 10 rumeurs médias du moment. On entend un peu tout et n'importe quoi concernant la télévision. Des rumeurs qui tiennent la route, d'autres qui sont de la pure intox. Qu'en est-il vraiment? Faut-il y croire et que valent-elles? Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter 10 de ces rumeurs médias du moment. Pour en parler avec nous, Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et téléstar.fr. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Également Emmanuel Maubert. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Journaliste média, c'est à vous sur France 5. Et François Viau. Bonjour. Directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Alors on y va direct. On va commencer par ce qui était une rumeur jusqu'à hier soir, ce qui est devenu une information. Julien Courbet débarque sur D8, devient chroniqueur d'En touche pas à mon poste. Emmanuel Maubert, c'est une bonne idée? Je crois que c'est une bonne idée, effectivement. Julien Courbet, avec l'arrêt sur TMC de son émission, se retrouvait sans émission. Donc le fait que D8 le recrute, c'est plutôt une bonne idée. Je pense qu'il peut apporter son expertise d'animateur et de producteur dans l'équipe de D8, de touche pas à mon poste. Et puis parallèlement, on sait qu'il va donc arriver sur D8 pour animer des émissions, le maillon faible et apprendre ou à laisser, le jeu des boîtes. Ça, c'est aussi confirmé. Il l'a confirmé hier soir, si je ne m'abuse. Donc c'est plutôt une bonne idée, oui. Émilie Lopez, ça surprend beaucoup de gens de voir un animateur devenir chroniqueur. Oui, surtout Julien Courbet qui a une grosse carrière. Après, je pense que c'était la bonne idée. Il n'est pas arrivé non plus avec rien. Il est arrivé avec 2 émissions en plus, donc c'est assez cohérent. François Viau, pour vous aussi, c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il a fait plusieurs fois Touche pas à mon poste. Puis il aime faire le show. Il est sur scène. Par contre, je crois moyen à Julien Courbet dans le maillon faible. Je trouve qu'il est trop gentil. Pour une fois, on est d'accord. Il est trop gentil. Laurence Boccolini, c'est la méchante sorcière. Julien Courbet, je le vois pas dans c'est une erreur de casting de le mettre dans ce jeu. Moi, je le vois pas dans ce rôle-là. Maintenant, c'est un format Gold. C'est vrai que ça a été pendant 8 ans sur TF1. Apprendre à laisser, c'est aussi un jeu hyper connu. Donc ça peut aussi marcher. Émilie Lopez, c'est une erreur? Pour le maillon faible, carrément, on veut quelqu'un de méchant, quelqu'un qui attaque, Julien Courbet, il n'est pas du tout comme ça, il est plus délirant. Est-ce qu'il n'y a pas également un décalage entre le rôle qu'il a depuis des années, c'est l'animateur qui est au service des gens, qui leur vient en aide et qui tout à coup va devenir le méchant, Emmanuel Maubert? Il veut être comédien, il fait des spectacles, Ouais. il est sur scène régulièrement, donc là il va vraiment se mettre dans la peau d'un comédien qui va faire le show, qui va jouer au méchant. Moi j'attends de voir, pourquoi pas, effectivement. François, tu parlais de jeux Gold, on peut traduire ça par des vieux jeux dont TF1 voulait plus, voilà. Oui, mais des vieux jeux qui marchent. On verra. Ça, on verra. Deuxième rumeur, Claire Chazal qui pourrait quitter les week-ends de TF1. Elle a été très critiquée au lendemain de son 20h du 11 mai, après son interview de Manuel Valls. On lui a reproché de ne pas vraiment avoir posé de questions, d'avoir laissé faire Manuel Valls, de lui avoir laissé faire un discours. Pas de questions sur la Marseillaise. Critiquée également après son interview de Kenji. Émilie Lopez, est-ce qu'elle est sur la sellette, Claire Chazal? Je pense pas, c'est quelqu'un de rassurant pour le téléspectateur. Ses audiences sont très très bonnes aussi, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille, puis elle va pas quitter C'est de cette l'intox place. pour vous, cette rumeur? C'est un intox? J'y crois pas tout de suite. Il y a une nuance. Non, oui, parce qu'on ne sait jamais avec TF1, avec le coup de PPDA, est-ce qu'ils vont le refaire une deuxième fois? Et puis pour mettre à la place? Parce que Anne-Claire Coudray, pour l'instant, c'est une journaliste de terrain qui aime aller sur le terrain. Donc lui proposer les week-ends, je pense pas que ça la fasse kiffer plus que ça. Et il se murmure d'ailleurs, je sais pas si vous avez une info là-dessus, Emmanuel Aubert, que Claire Chazal ne prend pas de vacances parce qu'elle ne veut pas que Anne-Claire Coudray soit à sa place le week-end. Donc toute l'année, elle prend quasiment pas de vacances. Elle prend peu de vacances, effectivement, par rapport aux autres, mais ça fait déjà depuis quelques années, déjà sur mais c'est les de peur de précédents concurrence ou c'est parce que c'est une grosse bosseuse? Non, je sais pas si, peut-être inconsciemment, il y a peur de la concurrence, je sais pas, mais en tous les cas, moi je pense qu'elle va rester pendant encore plusieurs saisons. Je suis pas à sûr que TF1, ce soit si inconscient. Oui, peut-être, effectivement. Quand tu la vois débarquer avec un haut à moitié transparent pour faire le buzz, tu te dis bien qu'elle essaye de bien garder sa place, parce qu'attention, Anne-Claire Coudray est plus jeune, plus sympa, plus... Oui, elle se met des trucs en cuir, etc. Oui, bon, d'accord. Non, mais je pense que franchement, elle est pas menacée. Après, sur les critiques, sur son interview de Manuel Valls ou d'autres interviews, c'est les critiques qui reviennent sans cesse. Oui. C'est la même chose que ceux qui disent Jean-Pierre Pernaut fait pas un journal, il fait qu'un magazine de terroir, etc. Voilà, il y a toujours des grincheux. Je pense qu'elle est absolument pas menacée. François Viau, elle est menacée ou pas? Non, pas du tout. Ça fait 23 ans qu'elle est sur la sellette. Alors, il y a un jour, ça deviendrait. Oui, ça va s'arrêter un jour. Oui, elle n'est pas propriétaire de son fauteuil comme PPDA, on l'a bien vu. Mais en attendant, c'est la référence, c'est l'icône des JT du week-end. Donc non, elle est pour l'instant inamovible. Troisième rumeur qui circule, Valérie Trierweiler qui reviendrait à la télévision pour animer une émission. Vous y croyez, François Viau? Oui, moi j'y crois. D'ailleurs, elle avait une émission sur Direct 8 et c'était plutôt bien. Puis elle a besoin de vivre maintenant, voilà. Oui, Emmanuel Maubert. Oui, enfin la question c'est, elle l'a dit à plusieurs reprises ces derniers temps qu'elle ne veut plus faire du tout de journalisme politique. Le problème c'est que si une chaîne ou un magazine veut embaucher Valérie Trierweiler, c'est plutôt pour parler de politique ou dans tous les cas de société, de choses comme ça. On a envie d'avoir son œil. Si c'est juste pour parler de culture, des dernières pièces, à Paris ou des. Ça on s'en fout. C'est ce
que vous voulez dire clairement. En un allant petit jusqu'au peu, bout, voilà, un peu c'est-à-dire beaucoup. que D'accord, j'ai compris. Émilie voilà. Lopez. Émilie Non, Lopez, qui pourrait embaucher d'ailleurs Valérie Trierweiler vous la voyez sur quelle chaîne? Ah, ça, c'est Arte? une excellente question. Arte, oui, pourquoi pas. Ouais. Et pourquoi pas des 8? Parce qu'a priori, Ouais. ils À part que accueillent c'est- à tour de bras. À part que donc- c'est grand public, va falloir que ça marche des 8. Hein. Oui, mais elle commence son opération de reséduction, dirons-nous. Chez Laurence Ferrari, pourquoi pas dans le Grand 8 Ah oui, en chroniqueuse. pas mal. Chroniqueuse, oui, ça peut être ça dans un premier temps. Rosine Bachelot, non, elle a besoin d'une émission à elle, voyons. Bon, quatrième rumeur, qui circule. Antoine Decaune qui arrêterait le Grand Journal la saison prochaine à cause des audiences qui sont très moyennes. On le voit à Cannes, ça ne prend pas, ça ne décolle pas. Émilie Lopez, c'est crédible? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il voulait faire qu'un an. Et puis, Canal a commencé un petit peu à voir si ça pourrait marcher avec Maïtena, que j'ai trouvé pour ma part excellente. Son émission du dimanche est excellente. Donc, C'est un pourquoi échec, Antoine Decaune au Grand Journal, Emmanuel Maubert? Un échec, non, disons que c'est assez mitigé. Effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait une espèce d'intérêt du public en repensant aux années, effectivement nulle part ailleurs, etc. Sauf que ça a changé, la donne a complètement changé. Et là, c'est vrai qu'on se dit, on a l'impression qu'Antoine Decaune n'est pas forcément très à l'aise, en tous les cas dans la première partie où on aborde vraiment les sujets d'actualité, les politiques, etc. On a un peu l'impression que par moment, il se demande ce qu'il fait là. Dans l'autre partie qui marche Il est meilleur. pas bien non plus, il est meilleur parce Il est que meilleur. c'est effectivement du divertissement, c'est les comédiens, les artistes, etc. Donc voilà, il est plus à son aise. Je pense pas qu'il va quitter quand même parce que Canal+ se déjugerait en quelque sorte, quoi. Voilà, c'était effectivement le qui pour remplacer Michel Denisot. Voilà, Antoine Decaune, l'arrêter au bout d'un an, ce serait vraiment un constat d'échec et je ne pense pas que ce Sauf sera le s'il cas. présente ça comme une décision surtout commune. Oui, d'accord, mais Surtout ça, qu'il ça- n'a absolument pas démérité, hein. Il a apporté Ah oui, mais les audiences sont pas top. quoi. Non, mais les audiences sont pas top, surtout à Cannes. C'est le problème du Grand Journal. Même à avant, Cannes, là franchement, où- c'est pas terrible. Non, mais il a fait le. Moi, je trouve qu'il a fait le job. Alors après, c'est une Ah oui, il question a fait le job, c'est sûr, bien bien sûr. sûr. C'est une question d'envie. Est-ce qu'il a pas envie de renouer avec le cinéma? Et je vous rappelle quand même qu'il avait abandonné 2 films pour venir à Canal+ sur le Grand Journal. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les 10 rumeurs médias du moment, c'est l'un des nouveaux rendez-vous qu'on vous propose dans cette émission avec nos spécialistes qui décryptent ces rumeurs. On en a vu 4, on continue avec la 5e. Donc, Benjamin Castaldi qui quitterait TF1 après Secret Story. Émilie Lopez, crédible ou pas? Moi, je le verrais bien faire une pause après Secret, retourner aux États-Unis, faire ses petites prods, revenir faire un peu de Gulli comme il fait, à la cool, quoi. Ouais. Emmanuel Maubert, Bah, sur oui. une autre chaîne ou pas, s'il s'en va? Une autre chaîne, en tous les cas, il va refaire Tahiti Quest là, Sur Gulli. sur Gulli, où ça l'amuse quoi, d'aller tourner comme ça avec des familles au soleil. Sur une autre chaîne, pourquoi pas? C'est vrai qu'il a plus de contrat avec TF1. Secret Story, visiblement, TF1 a dû vraiment le convaincre. Il a raison des pour faire tractations. Secret. Oui, parce que c'est un rendez-vous qui marche pas trop mal, en tous les cas, sur la cible le jeune. Pourquoi pas? Après, il faut pas non plus qu'il s'enferme uniquement là-dedans. Sur une autre chaîne, oui, mais je vois pas très bien laquelle. François Vio? Oui, il n'a plus de contrat C'est ça, d'exclusivité ouais. sur TF1, Tout à fait, Emmanuel. ouais. Par contre, il reste toujours lié au groupe et notamment, il a besoin de TF1 pour développer ces fameux jeux qu'il veut vendre à l'international. Donc, TF1 va lui financer un pilote, donc je pense qu'il va rester à TF1. 6e rumeur, Christophe de Chavannes en accès sur TMC. Il prendrait la place de Julien Courbet. Emmanuel Maubert, crédible? L'arrivée de Chavannes sur TMC, oui, ça c'est sûr. En accès, je ne suis pas certain. Moi, je pense que ce sera plutôt un magazine en deuxième partie de soirée ou en prime, avec des chroniqueurs, une espèce de bande, un petit peu. Voilà, c'est pas le retour de Coucou, c'est nous, c'est pas le retour. Ils ont déjà de tenté Ciel le Montmardi. retour de Oui, Ciel Montmardi. absolument. Donc voilà, l'idée c'est de faire comme ça, quelque chose d'un petit peu différent. Je sais qu'ils cherchent actuellement des gens de Chavannes. Je suis pas certain que ce soit pour l'accès en quotidienne. Émilie Lopez, Moi, access ou pas? Non, de non, Chavannes pas accès, c'est trop de monde, trop de Très talk, casse-gueule, trop de hein, trucs, ouais. trop casse-gueule, pas possible. Ouais, c'est un peu le retour quand même de tous les anciens concepts, non, François Vio? Oui, non, il avait un nouveau concept qui était sur TMC Tchak, qui n'a absolument pas marché, Ah ouais. mais moi je le vois bien revenir quand même parce que c'est voilà, il va revenir, c'est sûr. il, C'est il sûr qu'il aime, va il revenir. aime les talk shows, il a plus son jeu en plus, une famille en or, C'est donc ça. il a plus de missions, il est producteur de Bienvenue chez nous, mais pour l'instant, voilà, il a rien. 7e rumeur, Karine Le Marchand qui pourrait quitter M6. Elle est très vague dans ses interviews. Elle dit toujours je ne sais pas où je serai en télé l'année prochaine. Elle pourrait partir, Émilie Lopez? J'y crois pas une seule seconde. Elle fait monter les enchères, c'est tout? Ouais, bien sûr qu'elle fait monter les enchères. Elle a L'amour est dans le prix qui marche super bien. Je sais qu'elle veut faire de la radio, mais ce sera pas une quotidienne, ce serait une hebdo. Enfin, ce serait franchement stupide de partir d'M6. Emmanuel quoi. Maubert. Le problème, c'est ok, il y a l'amour est dans le pré, voilà, l'été.
Et quoi d'autre? Et Rising quoi Star d'autre? Non, c'est pas Rising possible. Star, je pense pas. Visiblement, j'ai peur que ce soit un petit peu le syndrome Alessandra Sublet, c'est-à-dire que voilà, c'est en gros, j'ai une émission qui fonctionne sur M6, mais j'ai envie d'autre chose, mais on ne me donne pas la possibilité de faire autre chose. Donc au bout d'un moment, je m'en vais. Quoi. À mon avis, elle fait ça justement pour que M6 continue à lui proposer des Oui, mais trucs parce qu'elle a sûrement, pas ça envie marche de pas, quitter M6, bien sûr que Ah, non, mais elle François leur dit Villon. attention, je peux Je partir. suis pas d'accord du tout avec Émilie. Pour changer. Moi, je crois qu'elle peut partir de M6. D'abord, bon, son émission C'est la vie a été arrêtée. Bon, ça, elle est en famille, ça a pas marché. Et puis, bon, c'est 90 jours quand même de tournage. L'amour est dans le pré. Et puis, quand même, M6 manque d'imagination pour ses animatrices. Les Donc, Rising Star, c'est vous ça, l'avez pas fait exactement. Rising Star, par exemple? non, je la vois pas. D'ailleurs, je crois pas que ça lui a été proposé. Elle a d'autres envies. Karine Le Marchand, elle a envie de faire de Tu la la vois aller fiction. où? Tu la vois faire quoi? De la fiction, par exemple. Elle peut en faire sur actrice. M6, hein. Un magazine sur France 2, par exemple, des choses comme ça. Moi, je la Elle vois bien était- arriver sur le service public. Elle était très À bonne dans les revenir sur maternelles, ce donc public. voilà pourquoi elle ne renouerait pas avec la présentation d'un magazine. 9e rumeur, l'Access d'M6 avec les rumeurs autour de 100% Mag qui s'arrête, qui continue. On en est où là-dessus? Vous avez des infos, Émilie Lopez? Moi, je ne sais pas si ce serait intelligent d'arrêter 100% Mag parce que pour mettre quoi à la place? C'est Par bien ça le contre, problème. voilà. Par contre, il faut tout revoir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre Faustine Faustine Bollard toute seule en plateau. T'essayes La d'emmener pauvre, des elle est petits toute seule en chroniqueurs. plateau Voilà. sans aucune vie, Ça c'est fait une terrible. émission. quoi. Voilà, c'est ça. Tu essayes d'emmener des chroniqueurs pour qu'il y ait un petit peu Comme d'échange, c'était un peu avant, un truc. Tu restes sur le concept de l'émission Conso qui est très très bien, mais il faut emmener un peu de vie dans cette émission. Faut revoir l'émission, Emmanuel Maubert. Faut Bah, revoir le sans concept. doute, je pense effectivement, et amener des chroniqueurs avec elle autour de Faustine. Je pense que c'est indispensable. François Villon? Oui, c'est le journal de la vie quotidienne sur M6, donc faut rien changer. C'est une marque forte de la chaîne. Et je rappelle quand même que les audiences ont toujours été en dents de scie sur 100% Mag. Dernière rumeur, la 10e, Enora Malagré qui reprend la nouvelle star sur D8. Vous y croyez? J'y crois, oui. C'est Parce vrai que je trouve que Nora Ah, Malagré, ils sont vraiment à la rue alors. c'est une grande professionnelle. D'ailleurs, Cyril Hanouna Mais l'a quasi professionnelle, non. professionnelle, Mais François, Elle a fait la deuxième partie de Nouvelle Star. Bah Elle oui, était je très te bien, elle confirme, était très je te bonne. mets un- Et puis, alors moi, c'est ce procès qu'on lui fait. Bah, elle qui est si gentille, c'est tellement juste. Non, Vous avez mais- raison, bon, François. non, mais elle Il aime les blondes, François Villon. c'est Virginie ça, le Guillaume, truc. quand elle a commencé Quel rapport Nouvelle Star, elle était inexpérimentée aussi. Ouais. Donc Non, mais c'est rien- pourquoi rien Enora à voir. Malagré Émilie Lopez. je te mets un billet sur la table qu'elle ne présentera pas la nouvelle star Je suis l'année d'accord prochaine. avec toi. Je te mets 20 € sur la Pourquoi table. Parce que, déjà parce qu'on me l'a dit, et Ah, de ben deux voilà. parce que Non, voilà. mais c'est une info, très bien. Non, mais Et c'est parce limite- qu'en plus, elle est pas assez populaire, elle est pas assez bonne. Je suis désolée. Pas fédératrice. Et puis c'est une Hey, émission qui est extrêmement formatée. Elle est plutôt un peu électron libre. Et je la vois pas simplement à donner le prompteur pour dire votez à tel numéro de téléphone, etc. C'est quand même trop formaté d'ailleurs, Nouvelle Star. Donc je pense pas à Enora Malagré. Allez, à tout de suite sur Europe 1 pour le tweet répondeur. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.